maloba ya bongo Yahweh Yolizi boyeka Yahweh Yodoza na maloba Yahweh Yolizi boyeka ce soir, assoiffés de toi, désireux de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Pierre pourrait dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Nous n'avons nulle part où aller, si ce n'est trouver notre refuge en toi, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus trouver notre refuge en toi. Oui, Seigneur, imparfait que nous sommes, fini que nous sommes, nous venons vers toi l'infini, afin de trouver notre refuge. Imparfait que nous sommes, nous venons vers toi qui est parfait. Seigneur, chargés, fatigués que nous sommes, nous venons à toi qui donne le repos ce soir. Nous venons, Seigneur, nous abriter sous toi, à ton ombre, Seigneur. Toi la source intarissable, laisse-nous puiser en toi, laisse-nous boire, Seigneur, ces eaux de vie. Ta parole, Seigneur, ta parole, laisse que nos forces se renouvellent. Laisse-nous puiser en toi, Seigneur, tout le nécessaire pour notre foi et pour le reste de notre marche dans notre parcours dans ce monde. Au nom de Jésus, tu es la source intarissable. Et c'est vers toi que nous venons, c'est à toi que nous venons ce soir, rassurés que nous serons suffisamment abreuvés. Laisse-nous, Seigneur, boire à cette eau. Laisse-nous contempler ta gloire dans les Saintes Écritures. Et surtout, transforme-nous, Seigneur, alors que c'est toi que nous allons contempler ce soir. Nous ne voulons que Jésus et Jésus seul. En son nom, nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous acclamons celui qui mérite la gloire et l'honneur. Nos acclamations sont-elles brèves? Non. Nous acclamons Jésus. Nous ne sommes pas en train de répondre à une demande. Non. Nous sommes en train de faire l'acte dont celui à qui cet acte est adressé mérite. Il en est digne. Je ne demande pas qu'on acclame Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous ne le faisons pas parce que je l'ai demandé. Nous ne le faisons pas parce que ça a été demandé, mais parce qu'il mérite cela. Il mérite bien plus que ça. Il mérite le meilleur de nous-mêmes, Jésus. Nous l'honorons ce soir et nous bénissons sa présence en ce lieu.
Topamboli bozali semnene sika oyo. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Est-ce que nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu? Esengo ezali. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine? Pesa moto aza pembeni na yo mbote. Lui communiquer la joie du Seigneur qui déborde dans ton cœur. Esengo oyo ezotonda na motema. Dès qu'il est stressé, peut-être qu'il a traversé ou elle a traversé une journée difficile. Bala mususu mokolo alelo ezalaki mabe pona ye, sekisa ye muke. Voilà, est-ce que tu peux communiquer cette joie, cette bonne humeur, cette gaieté? Kabola esengo oyo oza nango na molingami na yo waye na poko alelo. Fais-le avec sourire, avec charme, avec amour. C'est la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous continuons donc notre série sur l'épître de Paul aux Thessaloniciens. La fois passée, nous avons suivi donc toujours dans le chapitre 3, la thématique demeurer ferme dans le Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, nous n'avons pas fini. Et je rends grâce à Dieu du fait que nous n'avions pas fini. Sinon, je n'aurais pas reçu cette thématique qui me pèse sur le cœur, que j'aimerais nous partager ce soir. Prières excellentes. Prières excellentes. Frères et sœurs, le monde actuel n'est pas en carence des gens qui prient. Le monde actuel n'est pas en carence des groupes de prière, des ministères de prière, des hommes et des femmes de prière. Bien au contraire, nous assistons à une explosion de cette activité qu'on nomme la prière. Et bien sûr, plus précisément dans le monde chrétien, dans le monde dit chrétien. Nous voyons des mouvements de prière qui fleurissent de toutes parts. On entend des slogans du genre « Maombi ne tombera jamais ». Celui qui est capable de prier est capable de tout. Nzambe balukaka, yeah. Dieu, on les cherche. La prière, c'est la verge. La prière, c'est l'autel. Vous en savez d'autres? La prière rémunère. Quoi encore? Il y en a tellement. Et tout ça, toutes vos réponses sont la preuve même que le monde n'est pas en carence des gens qui prient. La prière est en vogue. Nous sommes à l'époque, à l'ère où les gens prient beaucoup. Et souvent même en se référant à des anciens révivalistes qui communiquent par leurs histoires ce désir-là de s'approcher de Dieu par la prière et de faire de longues prières. Par exemple, le jardin botanique de Kinshasa. Le jardin botanique de Kinshasa est devenu presque un lieu de retraite. Jardin botanique nabiso comme sika batu bayeka melaka pona kobondela. Alors qu'initialement c'est un espace écologique. Zokande na lolenge salemi ezapo batu bakendaka koleka mopepe. Les gens s'y rendent avec zèle. Tomoni batu bazokende kuna na molende. On voit des programmes de prière chaque semaine. Adresse Jardin botanique. Droit d'entrée 2500 francs. Tozomona mayangani ya mabondeli. Jardin botanique pour kokota 2500. C'est devenu comme un lieu de référence de prière. Mais ce zèle apparent pour la prière ne veut rien dire. Ne veut rien dire
si l'on considère la nature même de ces prières à la lumière de la parole de Dieu. Molende o ezo monana na miso ya bato ezati na te po soki to koti na kolandela molongo ya makambo ndenge esengeli elandisa mokolandisa liloba na Nzambe. Car ce n'est pas l'intensité extérieure qui détermine la validité d'une prière. Po ezali ngala sisa o ezo monana na miso na bato te nde ezotalisa ke libondeli na yo eza malamu. Mais c'est la réalité intérieure de la personne qui prie. Kasi ezali bosolo ya mozindo ya moto azobondela. Vous savez, frères et sœurs, il y a un slogan même, c'est même pas un slogan, c'est un passage biblique que les gens ont mal interprété. Balinga meza na makomi ya Biblia o bato ba manyoli mabe. Je ne vais pas citer ça, je vais chanter ça. Ah, na kotanga yango te bo pesa nzela na yemba kaka. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mofuti ya bae bazoluka ye. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, c'est vrai. Zambe azali mofuti ya bae balukaka ye. Mais en réalité, ce que les Quinois insinuent, ce que le Quinois ou le Congolais insinue, kasi bokomona te moto ya Kinshasa to Congolais oyo ayebi makambo. Ce n'est pas Dieu comme étant rémunérateur de ceux qui le cherchent. Zambe te mofuti ya bae bazoluka ye. Mais Dieu comme étant rémunérateur de ceux qui se cherchent. Zambe awazali mofuti ya bae bazo miluka. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui se cherchent. Awa balobite ke Nzambe aza mofuti ya bazo Il est miluka. le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Zambe azali mofuti ya bato bazoluka ye. Malheureusement, la plupart des gens qui récitent ce passage pour chercher Dieu utilisent Dieu pour se chercher eux-mêmes. Mingi bato basalelaka makomi oyo basalelaka Nzambe po ba miluka bango moko. Vous savez, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Zambe azali mofuti ya bato oyo bazoluka ye. La rémunération de ceux qui cherchent Dieu, lifuti oyo elandaka bato balukaka Nzambe, ce n'est pas une grande destinée. ezali kokoma na ndele monene te. Ce n'est pas une belle voiture. ezali kokuma mutuka ya Ce monene n'est pas te. une belle maison. ezali kotonga ndako ya Ce kitoko n'est te. pas la réussite à l'Exeta Olivier. ezali kolonga na exeta te ndeko Olivier. La rémunération de ceux qui cherchent Dieu, lifuti ya bato balukaka Nzambe, c'est Dieu. eza Nzambe ye moko. Le passage dit ceci. makomi ezoloba boy. Or, Zoka. sans la foi, kozanga kondima, il est impossible de lui être agréable. eza pasi to sans Nzambe. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe Po esengeli baye bazopusa na pembeni na Nzambe bandima nano ete Nzambe et azali. qu'il est qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pe azali mofuti ya baye oyo bazoluka ye. Si je cherche cette eau, Soki naluki mai oyo. si je travaille pour qu'à la fin du mois, j'ai cette eau comme rémunération. Soki na bandi kosala mosala po na suka ya sanza nazwa lifuti ya mai Donc oyo. je cherche l'eau. Lakisi ete nazoluka mai. Ce qui veut dire qu'à la fin du mois, l'eau sera ma rémunération. Elakisi na suka ya sanza lifuti na ngai kozala Alors mai. selon vous, quelle est la rémunération de celui qui cherche Dieu, sinon Kasi Dieu lui-même? Pona bino lifuti ya baye balukaka Nzambe ezali nini? Dieu n'a rien à nous donner qui soit plus grand que lui-même. Nzambe aneloko mosusu akopesa biso te oyo eleki kozala ya ye Et moko. l'homme ne peut rien demander à Dieu qui soit plus glorieux ou plus excellent que Dieu lui-même. Eza eloko moko te moto akosenga oyo eleki Nzambe ye moko. Voilà pourquoi la prière excellente est celle qui ne désire que Dieu et Dieu seul. Talatina Avant tout. libondeli ya moto ya kolekaze libondeli oyo moto azwi ekatelo ya kosenga Nzambe kaka ye moko. Récemment, je scrollais sur Facebook et je suis tombé sur l'extrait d'une chanson d'un frère que je connais très bien. Nakoti na Facebook na loyembo ya ndeko moko na yebi malamu. J'ai été choqué à entendre ce que sa chanson disait. Na betsamaki libako moke tangu na yoki loyembo oyo. Le frère, la chanson dit, qu'est-ce que ça s'adresse à Dieu? Qu'est-ce que tu m'as promis que tu ne peux me donner? Loyembo ezoloba boye. Na bilako opesi ngai. Eloko nini olakinga oyo ozangi kopesa? En lingala, ça disait okoki kokokisa. Oyo ezangi kokokisa. Et le problème, c'est pas cette phrase. Le problème, c'est quoi maintenant ces choses que Dieu a promis? Likambo ezali malobo ndeko abimisite. Quand le frère a likambo commencé, eza ekoyeba
mayeni nzambe alakaki. Et quand le frère a commencé à citer ces choses, Tango ndeko abandi kotanga biloko oh là nzambe là, alakaki. j'étais brisé. Nayokaki motema na ngai ebebisami. Le voyage, le Mobembo, mariage, libala, la voiture, motuka, l'élévation, kotombwama, l'argent, la promotion. bisolo, komatana mosala. Voilà les choses que Dieu a promis à ses frères. Botala biloko oyo nzambe alakaki na Les ndeko choses que oyo. Elon Musk a en abondance alors qu'il ne prie pas. Biloko oyo ndeko Elon Musk aza nango ebele matango abondelaka ata te. Et ce sont les choses que Dieu a promis à ses frères. Yango nde biloko nzambe alakaki ndeko wana. Du coup, j'ai compris que ce n'est pas le fait que nous sommes anciens dans les choses de Dieu qui définit que nous sommes matures spirituellement. Na kesosola boye kozala moto ya kala na makambo na nzambe elakisi ete tokoli na makambo Vous wana. savez, il y a des gens qui n'ont pas d'abord besoin de croissance spirituelle. Eza na bato misusu baza na posa ya bokoli ya molimo te. Leur véritable besoin, ce n'est pas la croissance, c'est la naissance. Ah, posa na bango monene ezali kokola te, ezali kobota manano. Abotami udunanu te. Il n'est pas encore né Vous savez, réellement. au Congo, nous sommes dans un pays où les gens veulent grandir spirituellement. Na Congo tozali na mboka oyo bato balingi kokola na molimo. Ils veulent grandir dans l'esprit, c'est ça. Balingi bakola na makambo ya Alors molimo. que la plupart d'eux ne sont même pas nés de nouveau. Zokande C'est ba bizarre. mususu o balingi kokola wana nanu ba botami atate. Comment je sais cela? Na yebi yango ndenge nini. Lorsqu'on observe leur manière de servir Dieu, de faire l'œuvre de Dieu. Tant tozotala lolenge ya kosalela nzambe. Lorsqu'on voit les fruits que ces gens portent, leur langage. Tant tozotala mbuma bazobimisa to elobeli na bango. Et lorsqu'on voit surtout dans le contexte de ce soir, leur vision de Dieu qui se révèle dans leurs prières et dans leurs chansons. Tant tozotala emoniselo baza nango ya nzambe o bazobimisa na maloba to na baloyembo na Et bango. toutes ces choses sont des indicateurs qui nous permettent de voir clairement que ces gens ne sont pas des enfants de Dieu, même s'ils font les choses au nom de Jésus. Biloko nyonso wana ezotalisa biso ke batoyo nanu baza bana nzambe te atako bazosala musala oyo tobengi ya nzambe. Ce soir, je ne suis pas en train de faire un jugement gratuit contre ces gens, non. Na poko lelo na yeko sambisa bato po na pamba te. J'apporte un constat biblique et nous allons vérifier tout ça. Nazomema eloko moko oyo namoni na Biblia biso nyonso tokomona yango. Et comme je l'ai dit au début, Ndenge nalobi na ebandeli. le problème n'est pas le manque de prière dans notre génération, dans notre Bikambo époque. awa ezali kozanga mabondeli te na eleko ya Le lelo. problème, c'est la nature des prières que nous adressons à Dieu. Bikambo awa eza ya koyeba motuya nini ya mabondeli oyo tozomemela nzambe. La prière n'est pas une technique pour manipuler Dieu, non. Bibondeli eza technique moko te ya kotungisa nango nzambe. Et malheureusement, pour nombre de chrétiens, la prière n'est qu'une activité religieuse. Mabeya eza ya komona ke ba Kristo ebele bazozwa mabondeli lokola mosala moko na kati ya yamba. Activité religieuse qui leur permet de demander à Dieu des choses pour satisfaire leur propre convoitise. Mosala moko na yamba oyo ezopesa nzambe asepelisa baposa to babosi na bango. Alors les chrétiens pour qui la prière est ce qu'elle doit être sont de très petits nombres. Ba Kristo oyo bazwi libondeli na lolenge esengeli ezala bazali moke. La prière est un moyen de grâce. Libondeli ezali nzela ya ngolu. La prière, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Libondeli ezali esika ya kokota na bomoko ya lisanga Voire na même, nzambe. nous allons le lire dans 1 Thessaloniciens, la prière est même un service que l'on rend à Dieu. Libondeli ezali mosala mobimba oyo tozo salela Nous nzambe. pouvons servir Dieu en priant. Nos prières peuvent être un service à Dieu. Tokoki kosalela nzambe na mabondeli elakisi mabondeli na biso esengeli ezala mosala mobimba Une to salela offrande nzambe. à Dieu. Libonza topesi na nzambe. Une participation à l'accomplissement des desseins de Dieu. Bokoti na mosala ya bokokisami ya miango na nzambe. Anne a prié. Mwasi an bondeli Elle était stérile. azalaki kobota te. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Abondeli. Mais rien ne changeait. Eloko moko te ezalaki kobongwama. Et un beau jour, elle Mokolo fit un moko. vœu à Dieu. Akekolaka nzambe. Et le vœu que cette femme a fait à Dieu corroborait avec les desseins de Dieu. Ngai alakaki yango ekangamaki na miango na nzambe. Parce qu'il fallait un prophète pour le peuple d'Israël. Po na eleko wana esegelaki mosakoli moko po na libota na Alors quand elle Israël. prie Dieu, elle dit Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir.
Et cette femme a été exaucée. Et ce fils, c'est plus tard le prophète Samuel, ce grand prophète, l'un de ces grands prophètes de l'Ancien Testament. La prière de cette femme corroborée avec les desseins de Dieu. Mais nombreux sont ces gens qui utilisent la prière comme un moyen pour atteindre leurs objectifs égoïstes, pour satisfaire leur ego, leur convoitise. Il y a un texte que j'ai lu qui m'a vraiment choqué. Parce que je l'ai lu différemment. Jacques 4. C'est le 3e et le 4e verset. Mais j'aimerais lire à partir du premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Verset 3. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Regardez comment le frère Jacques qualifie ces gens qui demandent à Dieu dans le but de satisfaire leurs passions. Verset 4. Adultère que vous êtes. Jacques les qualifie d'adultère. Nous sommes dans une génération d'adultères spirituels. Des gens qui se servent de leur amour pour le monde. Ils prennent cet amour, ils balancent ça à Dieu. Seigneur, accomplis ces choses pour que on les voit arriver dans nos vies. Ils aiment la gloire du monde, ils demandent la gloire du monde à Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Lorsque nous nous approchons de Dieu pour des motifs impurs, des motifs qui proviennent de nos convoitises, nous érigeons en ennemis de Dieu même. Cet amour du monde qui nous motive est inimitié contre Dieu. Car celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce qui est choquant, c'est que ces gens prient, ils prient. Au verset 2 et 3, on voit que ces gens ils ont des activités de prière. Mais le problème, c'est qu'ils sont adultères spirituellement. Donc c'est possible d'être un homme de prière tout en étant adultère spirituellement. C'est possible de beaucoup prier tout en n'étant pas un enfant de Dieu, parce que ici, ces gens à qui Jacques s'adresse ne sont certainement pas des enfants de Dieu. Le temps me manquera pour lire le verset 5, 6 et le reste. Vous allez remarquer en le lisant que ces gens, ces caractéristiques que Jacques donne de ces gens, un enfant de Dieu ne peut pas avoir de telles caractéristiques. Et Proverbe 28 verset 9 dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Combien de gens dans notre nation font des prières abominables à Dieu? Dans leur cœur, il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. Dans leur cœur, aucun amour pour Dieu. Mais leurs lèvres sont remplies de prières adressées à Dieu. Et quand Dieu voit ça, il dit abomination. Malheureusement, les chrétiens congolais pensent totalement le contraire de ce que je dis. En RDC, il suffit qu'Obanda Kosambela pour être qualifié de moine Nzambe. Na Congo, Esengeli commencer à prier pour être enfant de Dieu. Banara kokende église, il y a comme moine Nzambe pour Asambela ka bakenara mangengenge luzizi là, tous ces lieux de prière. Et d'habitude d'aller à l'église, on va te qualifier de quelqu'un qui craint Dieu. Et une telle lecture des choses, c'est très dangereux. Ce n'est pas le fait de beaucoup prier qui est la preuve qu'on est devenu enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas le fait de jeûner, de beaucoup jeûner qui fait de nous enfants de Dieu. Non plus. Et Proverbe 15, verset 8 dit ceci. Supportez ma longue introduction. C'est important pour comprendre le texte que nous allons exploiter tout à l'heure. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Lorsque j'ai lu le commentaire de Paix à son âme, John MacArthur, il a dit quelque chose qui m'a vraiment émerveillé. En commentant ce passage de Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, 8. Il dit ceci. Les actes extérieurs de piété, même ceux qui sont conformes aux prescriptions bibliques, sont en abomination à Dieu si le cœur de l'adorateur ou de celui qui prie n'est pas régénéré et méchant. On peut faire la bonne chose, on peut faire une activité chrétienne ou spirituelle qui, aux yeux de Dieu, est une abomination à cause de l'état de notre cœur qui n'est pas régénéré. Donc ce n'est ni l'action, ni l'apparence, ni le bon vocabulaire religieux qui compte ici. Mais c'est l'état de notre cœur. Posons-nous la question, nous qui voulons beaucoup prier. Sommes-nous encore rebelles? Où nous aimons l'évangile, nous avons cru en Christ et nous avons été purifiés par sa parole. Dieu dit dans Amos 5, verset 21, je méprise vos fêtes, je ne puis supporter vos assemblées. Il ne suffit pas de prier pour être un enfant de Dieu. Les Congolais pensent, il prie donc il est chrétien, il prie donc il est sauvé. C'est une façon de voir qui est toxique, qui est dangereux, qui est faux. Cet évangile de la prière sans la nouvelle naissance, c'est mortel, frères et sœurs. C'est mortel. Boya lo sambo. Venez en prière. Vos vies vont changer. Vos problèmes s'ouvriront. Tous les âges là, freinage. Vous avez des blocages, des freinages. Marathon de prière il y a 45 jours. Venez ici, tout va s'ouvrir. Nous avons un marathon de prière de 40 jours. Vous appelez des gens qui ne sont même pas sauvés, qui ne connaissent même pas l'évangile, qui ne croient même pas en Jésus et qui viendront s'engager dans une activité de prière.
boye bozo bengisa bato bazwi lobi kote o ba komna bana nzambe te bakende kokota na milulu ya mabondeli. Et malheureusement toute leur vie ils penseront qu'ils sont enfants de Dieu alors que ce n'est pas le cas parce qu'ils ont passé 45 jours de prière. C'est possible d'être un grand homme de prière tout en étant étranger à la vie de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 3, l'apôtre Paul nous donne un exemple de prières excellentes. Cet homme ne prie pas pour des choses matérielles, des choses périssables. La prière qu'il adresse à Dieu n'a rien à voir avec un confort matériel terrestre. Mais la prière que Paul adresse ici à Dieu, ça même lieu de service qu'il rend à Dieu en priant. Il participe à l'accomplissement des desseins de Dieu. Et c'est ce soir, ce que nous devons rechercher sont non des prières nombreuses, mais des prières excellentes. Soient-elles nombreuses aussi. Et pour cela, il faut naître d'en haut. Les fils d'Adam ne sauront pas prier comme ça parce qu'ils aiment le monde, ils aiment les voitures, ils aiment le voyage. C'est tout ce à quoi ils pensent quand ils viennent dans la présence de Dieu entre guillemets. Ils pensent au mariage, au voyage, à l'argent. Ils pensent à tout sauf à la gloire de Dieu. Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut nous emmener à adresser à Dieu de telles prières. Alors, on en a assez parlé de ce que la prière n'est pas. Maintenant, plongeons nos regards dans le texte pour voir ce que la prière est. Comment l'apôtre Paul l'expérimente lui-même dans ces lignes qu'il écrit aux Thessaloniciens. Fixons nos yeux sur nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 3, 9 à 13. 1 Thessaloniciens qui talatala misato mokapo ya libwa kino zomi na misato. Lisons ensemble au nom de Jésus. On peut lire à haute voix, s'il vous plaît. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Telle est la parole de Dieu. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Ici, ce que l'apôtre Paul dit exprime une reconnaissance qui déborde. Qui ne sait même pas exprimer. À cause de tout ce que Timothée a rapporté de la foi des Thessaloniciens qui tenaient ferme dans les épreuves. Au verset 9, l'apôtre Paul manifeste une grande joie à cause de cette nouvelle-là. Et il reconnaît par là que toute joie spirituelle authentique
ne peut découler que de l'œuvre de Dieu. Awa azotalisa biso ete esengo ya molimo ekouta kaka na mosala ya Nzambe ye moko. Sa prière est introduite par une action de grâce. Libondeli na ye ezobanda na bozongisi matondo. Et par là, j'en déduis que l'âme qui ne sait pas dire merci à Dieu ne sait non plus prier. Awa nalobaka ke molema oyo ezongisaka matondo epa Nzambe te etikala koyeba kobondela te. Mais il y a une chose qui m'a intrigué quand je lisais ce passage. Ezana eloko moko etutaki nga ntango nazotanga makomi J'ai oyo. un peu pensé à tous ceux qui font ces prières abominables. Nakanisaki bato nyonso basalaka mabondeli oyo ya mabe. Des prières égocentriques, Mabondeli oyo ya makambo nyonso ezongelaka bango. centrées sur leur convoitise, sur leur désir. Makambo nyonso ebaluka kaka zinga na bango Vous allez baposa voir na que ces bango. gens comme Jacques les décrit, ils sont adultères, ils sont meurtriers. Deko Jacques azolobela bato ete bazala kola bato abondumba bato babomaka. Ils se font du mal les uns les autres. Bazo misala mabe bango na bango. Ils convoitent les uns les autres. Ils se convoitent les uns les autres. Bamilulaka bango na bango. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas se réjouir de ce que Dieu fait pour l'autre ou pour les autres. Po bango basepelaka te na o Nzambe asaleli muninga. Ici, l'apôtre Paul nous donne une grande leçon. Toma Paul azotangisa biso eloko Il motuya. apprend la nouvelle de la foi des Thessaloniciens. Bapesi esango ya kondima ya bato ya Et Thessalonique. ça le réjouit. Posa na ye tondisami À na un tel point qu'il n'arrive esengo. même pas à exprimer sa joie parce qu'elle est tellement débordante. Ah, esengo na ye zangi ndelo azangi kobimisa Et yango. cette joie ne s'exprime pas d'une manière charnelle. Elle s'exprime devant Dieu. Esengo wana ebimi na lolenge ya nzoto te kasi liboso na Nzambe. C'est dans la présence de Dieu que cette joie s'exprime. Esengo wana ebimi kati na bozalisami na Nzambe. C'est dans un climat de communion avec Dieu que cette joie s'exprime. Ezali na esanga bomoko na Nzambe nde abimisi esengo Il na le dit ye. lui-même. Alobi ye moko. Quelles actions de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet. Bozongi matondo ya lolenge boni tokopesa na Il Nzambe pona tina na bino. est tellement content de ce que Dieu fait pour les autres. Aza na esengo ya komona ma Nzambe asali Ils baninga. tiennent ferme alors qu'ils sont en train de traverser un moment très difficile. Batelemi ngwi na tango bazokatisa batango ya pasi. Et cette joie, ils éprouvent cela devant notre Dieu. Esengo wana bazotalisa ngo na miso ya Nzambe. Nous sommes dans une génération où les chrétiens s'empoisonnent. Tozani leloko oyo komona ba Kristo ba michelaka poison. Posons-nous la question, est-ce que ces chrétiens sont des chrétiens? Motuna eza koyeba soki asola baza ba Kristo. Ou j'aimerais mieux le dire, est-ce que ces chrétiens sont des enfants de Dieu? Motuna eza koyeba soki bato bimba ba Kristo baza ba na Nzambe. Après tout, aujourd'hui, chrétien n'est qu'un titre que tout le monde peut porter. To lelo tokomi kozala mo Kristo eza lokola lamba balatisika moto ya pamba. Il y a le poison dans l'église, pourquoi? Bokomona poison église pona nini? Les gens se jalousent dans l'église, pourquoi? Bato bakomi motema likundu pona ba Les gens misusu. sont en conflit, les frères entre eux, les sœurs entre elles, pourquoi? Bokomona ke boyokani eza te na Parce kati ya qu'on ne sait bandeko. pas, on ne sait pas se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Po nanu toyebi kosepela te na ma Nzambe azosalela Je baninga. vois que ma sœur est en train d'émerger dans sa vie spirituelle. Elle avance avec le Seigneur. Elle devient de plus en plus mature dans sa foi. Namoni ke ndeko na ngai mwasi mobali akomi kokola na makambo ya Nzambe. Je deviens jaloux. Motema na ngai matili kundu. Je commence à le voir d'un mauvais œil. Nakomi kotala na miso mabe. Pourquoi? Parce que j'aimerais que ça soit moi. Ah, po nalingi ke esika wana ezala nga. Non, frères et sœurs. Te ndeko. C'est pas ce que l'apôtre Paul ressent ici. Yango te toma Paul azoyoka na Les motema. sentiments de cet homme sont sains. Posa ya moto ezalaki posa esantu. Le progrès ou la fermeté de cette église nouvelle et jeune lui pousse à rendre grâce à Dieu. Bokoli ya ekelezo ezalaki nanu sika etondisi posa ya motema na ye kozongisa Nzambe Puissions-nous matondo. imiter cette bonne manière de faire les choses. Awa bazosenga biso tolanda lolenge malamu ya kosala Et au makambo. verset 10, Na mokapo ya zomi il a dit quelque chose qui m'a aussi frappé. alobi eloko mususu oyo etuti ngai pe. Lorsque je compare ce qui se passe aujourd'hui. Tango natali makambo ezoleka na Et lelo. d'ailleurs, c'est le verset 10 qui m'a poussé à intituler mon sermon Prières excellentes. Na mokapo ya zomi nde bisika nazwi mama na likambo oyo tozolobela libondeli ya motuya. Parce qu'ici, l'apôtre Paul ne fait que des extraits de prières. C'était des choses qu'il faisait tous les jours et toutes les nuits. Awa ntoma Paul azobimisa biso mwa biteni ya mabondeli eza makambo abando osala butu pe Il moi. n'a pas prié seulement dans la lettre. Abondeli kaka na mukanda wa J'aime komite. l'apôtre Paul. Nangaka ntoma Quand tu Paul. écris à des gens une lettre,
C'est comme si je t'envoie un message par WhatsApp. À un moment dans mon message, je commence à prier le Seigneur pour toi. Il y a des prières comme ça qui viennent interrompre ces discours. Parler. Il introduit une prière à Dieu. C'est ce qu'il fait ici. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. En fait, j'aime ça. Il prie Dieu. Mais pas simplement, avec une extrême ardeur. Ça signifie qu'il y met son cœur, qu'il y met son âme, qu'il y met même son énergie et toute sa volonté. Ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que sa prière n'a rien à voir avec une ambition qui toucherait à sa vie personnelle d'humain sur la terre. Sa prière vise directement les ambitions, si je peux les appeler comme ça, les ambitions de Dieu. Jésus, quand il va vers son Père, il dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il se fait que cette nouvelle église ne connaît pas certaines choses que le Seigneur Jésus avait prescrites. Il leur manque beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Alors l'apôtre Paul, pour atteindre cet objectif du Seigneur, il prie nuit et jour avec une extrême ardeur. Voilà le sujet de sa prière. Nous, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Nous prions pourquoi? De nous permettre de vous voir. Pourquoi? Et de compléter à ce qui manque à votre foi. Son souci, c'est de retourner à Thessalonique, là où il avait été persécuté, afin de continuer ce qu'il n'avait pas, de continuer là où il s'était arrêté, parce qu'il y a certaines choses qu'il ne leur a pas enseignées, qu'ils ne savent pas. Il prie le Seigneur pour que Dieu rende ça possible. Une deuxième chose qui m'a touché, c'est que Paul, sa prière est une prière excellente. Une prière qui se marie, qui rencontre la volonté même de Dieu. Mais son projet est un projet qui rencontre la volonté de Dieu. Mais même pour un projet qui rencontre la volonté de Dieu, il prie Dieu. Il sait que même si ce projet est un projet noble, mais sans Dieu, il ne pourra pas s'accomplir. Voilà un exemple de dépendance totale à Dieu. Paul ne prie pas pour des maisons. Il ne prie pas pour une promotion. Il ne prie pas pour que Dieu puisse faire de lui un millionnaire. Il y a des gens aujourd'hui qui prient pour que Dieu fasse d'eux des millionnaires. Ils entrent dans des retraites de prière pour que Dieu fasse d'eux des millionnaires. Et parce qu'il s'agit de leur vie. Il y a même une manière de parler qui est populaire dans les églises. Quand la personne qui conduit la prière est en train de motiver les gens à prier, Bondela, tu entendras prie. C'est pour ta vie. Prie. C'est ta vie qui est en jeu. Prie énormément. Sois tellement sérieux, il n'y a personne qui priera à ta place. C'est quoi? Demandez à Dieu la promotion, l'argent, l'élévation, tout ça. Promotion, élévation, Qui sont ces gens, qui sont ces chrétiens qui vont
faire comme l'apôtre Paul, jour et nuit. Se concentrer à demander à Dieu des choses qui croisent sa volonté. Mettre de l'énergie, pas pour quelque chose qui va me profiter moi, mais qui va profiter à l'avancement du royaume. Où sont ces chrétiens aujourd'hui? Où sont ces chrétiens de Pont de Grâce qui vont commencer à se lever la nuit pour demander à Dieu, Seigneur, nous voulons que tous ceux qui viennent à Pont de Grâce, qui ne comprennent pas l'évangile, Seigneur, fais leur grâce, qu'ils puissent comprendre l'évangile, que eux aussi soient sauvés. Qu'ils arrêtent d'être des touristes à l'église. Qu'ils soient éclairés aussi. Et qu'ils aient aussi ce zèle à te servir. Parce que tu les auras transformés. Qu'est-ce que nous prions lorsque nous nous adressons à Dieu, frères et sœurs? Est-ce que nos prières sont-elles excellentes comme l'exemple de la prière de l'apôtre Paul? Voici une prière excellente. Une prière qui croise les desseins de Dieu. Dieu veut que des disciples soient faits. Et il y a un disciple-là qui s'est interrompu à cause de la persécution à Thessalonique. Et un homme se lève jour et nuit sans relâche. Il demande à Dieu, Seigneur, permets que nous puissions rentrer à Thessalonique. On nous a persécutés là-bas. On nous a lapidés là-bas. Mais permets que nous puissions rentrer là-bas. Parce que ces chrétiens-là, nouvellement convertis, ils ont besoin de savoir des choses qu'ils ne savent pas sur toi. Ils ont besoin de maîtriser la sotériologie. Ils ont besoin de maîtriser l'eschatologie. Ils ont besoin de connaître comment interpréter un texte biblique. Ils ont besoin de maîtriser les doctrines essentielles de la vie chrétienne. Alors, permets, Seigneur, à ce que l'on puisse rentrer là-bas, qu'on puisse compléter à leur foi ce qui manque. Il est temps que nous puissions nous recadrer sur la volonté de Dieu, sur les desseins de Dieu. Et comme j'aime le dire, prier la prière de Dieu. Ça signifie, si Jésus prie dans le ciel en ce moment pour l'Église, qu'est-ce qu'il serait en train de demander? Et s'accorder à Jésus dans sa prière. Et demander à Dieu le Père la même chose que Jésus aurait demandé si c'était lui qui priait pour l'église Pont de Grâce. Si Jésus priait pour Pont de Grâce, qu'est-ce qu'il allait demander? Accordons-nous au Seigneur et prions la même chose. Alléluia. Une prière excellente, c'est une prière à la fois pastorale. Parce qu'elle cherche la maturité spirituelle des autres. Alléluia. Amen. Au verset 11, il poursuit. Il dit quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Tout ce que l'apôtre Paul dit ici, j'aime ça. Il dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. J'aime en fait le verbe qu'il emploie ici. Il emploie le verbe à aplanir. En grec, c'est katetuno. Qui veut simplement dire enlever les obstacles. Souvenez-vous, chapitre 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul. Une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. L'obstacle ici, c'est Satan. Mais j'aime l'attitude de l'apôtre Paul. Il ne se concentre pas sur l'obstacle. Il se concentre sur celui qui est capable d'ôter l'obstacle, afin de rendre son retour à Thessalonique possible. Il ne dit pas, Seigneur,
Il ne dit pas, Satan, ôte-toi sur mon chemin. Awa de lobi mon te ke chemin. Satan alongo na nzela na Il ngai. ne dit pas, Seigneur, enlève Satan. Awa lobi te ke nzambe alongo la Satan. Awa te. Il dit que Dieu lui-même, qu'il Alobi. le fasse lui-même, Nzambe ye moko asala. lui qui est notre Père Yende tata na biso. et notre Seigneur Jésus. Ah, nkolo na biso Yesu. Et en disant ça, il évoque même l'unité du Père et du Fils. Na koloba yango azo bimisa bomoko ya mwana na tata. Dans cette action d'aplanir sa route pour qu'il aille vers les Thessaloniciens. Na mosala ya kolongola mabaku na nzela po Et etakene na cet bato ya Thessalonique. aplanissement consiste aussi à ce que Kobongisa nzela elakisi l'obstacle du chapitre 2, verset 8, donc Satan, kobongisa nzela ezosala ete mabaku ya chapitre 2 8 oyo tobengi Satan soit ôté par Dieu. apikolama na nzambe ye Afin que moko. Paul puisse être ramené à Thessalonique pour compléter à ce qui manque à leur foi. Na tina ete Paulo akende sikawa na Thessalonique abakisa makambo ezalaki na Il kondima. manifeste une telle soumission à Dieu. Azo bima lokola moto akomisokamela. Il forme un bon projet. Kesala miango ya Mais malamu. il prie Dieu pour ce projet-là. Kasi abondeli nzambe tata pona Savez, miango wana. Proverbe 3, verset 5 dit ceci. Proverbe 3:5 azoloba. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mibonza na yawe nzambe na motema Ne no t'appuie mobimba. pas sur ta propre intelligence. Kochela motema na mayele na yo te. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Na banzela na nyonso Et il yeba fera ye. quoi? Il aplanira tes sentiers. Ye akobongisela yo banzela na L'apôtre yo. Paul forme des bons projets. Tomo Paul azobongisa miango malamu. Mais il ne veut pas avoir cette arrogance dans le cœur pour dire voilà, c'est un bon projet et ça va s'accomplir parce que c'est bon et ça correspond avec ce que Dieu veut. Kasi aboyi lolendo ya motema na ye akoloba ete miango eza malamu nzambe akokokisa yango te. Malgré le bon projet qu'il fait dans son cœur de retourner à Thessalonique, Ata kwa zalaki na miango ya kozonga na Thessalonique. il a recours à Dieu, au Dieu qu'il a appelé. Kasi azongeli nzambe oyo Afin que ce abengaki. Dieu-là lui-même puisse disposer les temps, les circonstances et les moyens pour rendre ce projet-là réalisable. Na tina ete nzambe abongisa makambo nyonso po miango wana ekokisama. Donc ce vœu qu'il fait au verset 11, ça exprime sa soumission au dessein de Dieu. Posa wazalaki nango na mokopazom na moko ezolakisa ete aza moto azosukamela nzambe. Il sait que c'est Dieu qui dirige les pas des hommes. Ayebi ke nzambe moto atambwisaka banzela makolo ya Et bato. sa prière reflète même la confiance qu'il a en Dieu. Libondeli ezotalisa lolenge ayekameli nzambe. Et au verset 12, Na mokapazom il na mibale. poursuit en priant Azokoba na que le koloba. Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Nzambe a bakisa kati na bino bolingo oyo biso tozana ngo pona bino. C'est beaucoup de Français de Louis II. Ezali ba français belé na mukanda Louis II. Mais en bref, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, Awa toma pola linko ce loba que nini. l'apôtre Paul veut demander à Dieu ici, Azo senga na nzambe nini c'est awa. tout simplement, Eza kaka. Seigneur, Kolo. fais que les Allez. Thessaloniciens puissent s'aimer les uns les autres. Bato a Thessalonique bamilinga na bango na Ou bango. soit, fait que l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, Salete bolingo baza na bango na et même bango. pour ceux qui ne sont pas chrétiens, puisse augmenter. Ezala bolingo oyo baza na yango te pona ba Kristo emata. Les Thessaloniciens ont l'amour entre eux, mais aussi envers ceux du dehors. Bato a Thessalonique bamilingani bango na bango pe balingi bato ya libanda. Or, ceux du dehors, ce sont leurs compatriotes qui les persécutaient. Zokande Référence au bato ya chapitre 2. libanda bazalaki bato oyo bazwi mokano ya konyokola Et bango. l'apôtre Paul prie le Seigneur. Toma pola bondeli Il nzambe. dit, Père, Alobi tata fait que l'amour qu'ils ont salete puisse bolingo augmenter. oyo baza na yango. Il ne prie pas parce que cette église manquait l'amour. Abondeli te po ekeleza oyo ezangi Mais il bolingo. prie parce que c'est un homme qui visait l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Kasi abondeli po azalaki moto abande olandela C'est un homme qui motuya savait que- ya mabondeli. On n'en a jamais assez. Lorsqu'on marche avec Dieu, on n'en a jamais assez. Tango totambolaka na nzambe motema esukaka te. On en aura toujours besoin. On aura toujours besoin de plus. Tokozalaka na posa makambo ebakisama. Plus d'amour pour mon prochain. Bolingo eleka pona Plus bandeko na d'amour biso. pour l'église. Bolingo eleka Plus pona d'amour ekeleza. pour le Seigneur. Bolingo eleka pona Et nkolo. c'est ce qui motive sa prière. Yango ezopesa makasi Où na sont ces libondeli na ye. chrétiens qui peuvent prier le Seigneur? Wapi ba Kristo bakobondela Si nzambe. même c'est pas pour les autres, pour eux-mêmes. Soki eza pona bamisusu Seigneur, te donne-moi pona yo moko. d'aimer mes frères comme toi tu nous as aimés. Kolo sunganga na linga ndeko na ngai ndenge yo Seigneur, linganga. augmente en moi l'amour pour l'Église. Pour l'Église signifie pour les chrétiens, pour mes frères et mes sœurs.
Voici un exemple de prière excellente. Aujourd'hui, nos prières sont égocentriques. Il n'y a personne qui peut prier la prière de Jésus. Jésus priait que l'église soit unie, que ceux qui croient en lui soient un comme lui et le Père, ils sont un. Et à chaque fois qu'un chrétien se lève sur la terre pour demander à Dieu quelque chose de ce genre, Seigneur, augmente en nous l'amour, augmente en nous l'unité. Il s'accorde à Jésus. Et l'apôtre Paul demande que cet amour augmente, comme eux, ils ont le même amour pour ces gens, les Thessaloniciens. Il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Il s'offre lui-même en modèle. Voilà l'exemple d'un vrai pasteur. Il ne dit pas aimez-vous. Il vous aime d'abord. Et il demande à Dieu, Seigneur, que cet amour que j'ai pour eux augmente aussi cet amour en eux, entre eux. Et enfin, au verset 13, nous allons prier. Clôturons par ce verset, ce dernier verset de ce chapitre. Et voilà le but. Pourquoi? Pourquoi l'amour doit augmenter dans nos cœurs? Pourquoi Paul fait ce genre de prière à Dieu? Pourquoi Paul adresse une prière si excellente à Dieu en faveur de ces Thessaloniciens? Il dit afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Permettez que je lise ça dans la version parole vivante. C'est une version à laquelle je ne suis pas trop apparenté parce que ça a beaucoup de choses à revoir. Et j'ai aimé son interprétation du verset 12 et 13. Il dit ceci. J'entre un peu au verset 12. Que le Seigneur remplisse vos cœurs d'un amour sans cesse, croissant et rayonnant, envers vos frères comme envers tout le monde, d'un amour pareil à celui que nous vous portons. Qu'il affermisse vos cœurs et les purifie afin que vous puissiez vous présenter saints et irréprochables devant Dieu le jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. J'aime en fait ce que cette version dit parce que lorsque je lis dans cette version, je vois clairement l'œuvre de Dieu dans ce que Paul demande à Dieu pour les Thessaloniciens. Paul ne commande pas aux Thessaloniciens de s'aimer les uns les autres ou d'aimer ceux qui ne sont pas chrétiens. Il demande à Dieu d'opérer cette œuvre. J'aime ça. Donc c'est vraiment l'œuvre de Dieu que l'amour puisse augmenter dans une église ou dans une assemblée chrétienne. Et pareil au verset 13. L'affermissement de leur cœur et la purification de leur cœur, cette préparation à rencontrer le Seigneur Jésus quand il reviendra et à paraître saint devant lui. Donc la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il dit, qu'il affermisse vos cœurs.
et les purifie, afin que vous puissiez vous présenter saints et irréprochables devant Dieu. Donc c'est l'œuvre de Dieu de nous préparer à le rencontrer. Il y a une prière qui se fait de nos jours, que j'ai entendu un jour. Et ces gens-là sont sincères quand ils prient. Hein? Il dit Nzambe, Seigneur. Il dit Kolo, Seigneur. Na raté l'olate. Que je ne rate pas le ciel. Na raté enlèvement Nzambe. Que je ne rate pas l'enlèvement. Il prie Dieu. Donc, il prie, il est là sincère. Nzambe na raté enlèvement. Seigneur, que je ne rate pas l'enlèvement. Qu'il affermisse vos cœurs et les purifie. Frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu. Après tout, aucun enfant de Dieu ne va rater l'enlèvement. Donc, pas la peine de prier Dieu pour que vous ne puissiez pas rater l'enlèvement. Priez le Seigneur pour que votre cœur l'aime de plus en plus, davantage. Priez le Seigneur pour qu'il vous transforme davantage à l'image de Jésus. Priez le Seigneur pour qu'il vous affermisse davantage et vous prépare à le rencontrer le jour où il reviendra. Priez le Seigneur pour qu'il rende votre foi de plus en plus solide. Arrêtons un peu ces prières en disant mais n'a raté enlèvement. C'est une prière qui est érigée contre l'évangile même. C'est une prière qui révèle qu'on n'est même pas peut-être sauvé, qu'on ne comprend pas le salut que Dieu nous a offert. On ne comprend pas que c'est Dieu lui-même qui garde notre foi. On ne comprend pas que c'est Dieu lui-même qui alimente même notre persévérance. Et l'apôtre Paul ne prie pas pour que les croyants soient bénis ici, parce qu'ils sont déjà bénis après tout. Il prie qu'ils soient debout devant Dieu lorsque Jésus reviendra. Voilà la prière qu'il fait à Dieu. Il n'y a aucune prière qu'un homme peut faire qui puisse obtenir le ciel. Il n'y a aucun nombre de prières que l'on puisse faire qui puisse faire que le jour où Jésus reviendra, nous serons éligibles à aller vers le ciel. Car le salut n'est pas obtenu par le nombre de nos prières, mais par l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Frères et sœurs, en ce moment, nous allons prier le Seigneur. Prières excellentes. Quel genre de prières nous adressons à Dieu? Les prières excellentes sont des prières majoritairement faites pour l'autre et minoritairement faites pour nous-mêmes. Elles sont des prières même lorsqu'elles sont faites pour nous-mêmes, c'est toujours tourné vers les intérêts de Dieu. Je revois ce passage que nous venons d'exploiter. Il n'y a qu'une seule fois où l'apôtre Paul a prié pour lui-même, au verset 10. Le reste, il ne prie que pour les Thessaloniciens. Le moment où il prie Dieu pour qu'il permette qu'il rentre à Thessalonique afin d'ajouter, de compléter à ce qui manque à leur vie. Il prie pour lui, mais fixé sur les intérêts de Dieu, sur les desseins de Dieu. Sont de ces chrétiens qui, même lorsqu'il faudra que nous prions pour nous-mêmes, que nos prières servent Dieu. Ça veut dire quand je prie pour moi-même, je prie Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi, afin d'être de plus en plus utile pour mes frères et sœurs à l'église, pour mes frères et sœurs dans la foi. Aide-moi à grandir, à maturer, afin que je puisse soutenir ceux qui sont faibles, les tenir par les mains et les aider à grandir aussi à leur tour. Voilà une prière excellente. Lorsqu'on prie pour soi-même. Et majoritairement, les prières excellentes sont adressées à Dieu pour les autres. Alors, nous allons nous lever dans la présence de Dieu afin d'adresser à Dieu des prières excellentes. On peut nous tenir
sur nos pieds, frères et sœurs. Levons-nous, nous allons prier. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu dans les Écritures. La prière n'est pas une récitation vide. La prière n'est pas une recherche d'avantages personnels. La prière n'est pas une recherche d'émotions religieuses. La prière, c'est un acte sacré. La prière, prier, c'est servir Dieu. Les prières de Paul servaient les desseins de Dieu. La prière, c'est la manière dont l'âme régénérée respire. Dieu nous appelle à sortir de cette foule de quinois qui aiment la prière, mais des prières abominables. N'attendez pas que je lance un appel. Commençons à prier le Seigneur. Prie le Seigneur sur base de ce que tu as compris. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux exceller dans ma manière de prier. Je ne veux plus prier centré sur mes convoitises, sur mes désirs égoïstes. Mais je veux me fixer sur ta volonté, me fixer sur tes desseins. Je veux d'abord te connaître pour mieux te prier. Si tu peux prier Dieu de cette façon, demande à Dieu, Seigneur, je veux grandir dans ma façon de prier. Car l'amour du monde que nous emmenons dans la présence de Dieu pour lui balancer cela et nous demander d'accomplir cela, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Jacques dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. À chaque fois que nous balançons à Dieu nos convoitises pour que Dieu puisse les accomplir, nous péchons dans la présence de Dieu. Et si tu le fais, si tu as l'habitude de le faire, ce soir je t'appelle à la repentance. Seigneur, pardonne-moi. J'ai prié sur mes convoitises. Mais maintenant j'ai compris que l'essentiel c'est le royaume. L'essentiel c'est les desseins de Dieu. L'essentiel c'est l'église. L'essentiel c'est la maturité des croyants. L'essentiel c'est la préparation des croyants au retour de leur maître. Seigneur, je veux servir tes desseins par mes prières. Réponds-toi si tes prières jusque-là n'ont pas saisi les desseins de Dieu pour les servir. Dieu nous appelle à prier comme Jésus. Jésus n'a jamais prié pour lui-même, pour atteindre des fins humaines, égoïstes. D'ailleurs, quand il apprend à ses disciples comment prier, il dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Dans Jean 17, lorsqu'il levait les yeux vers son Père et qu'il priait, il dit, Père, je prie qu'il soit un comme nous. Oh, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'il priait. Je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà les prières excellentes. Je prie, Seigneur, que je ne puisse pas les ôter du monde, mais que tu les préserves du mal. Prions pour l'église Pont de Grâce. Que Dieu nous préserve du mal. Adressons à Dieu cette prière excellente. Disons à Dieu, Seigneur, préserve-nous du mal. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Demandons à Dieu, Seigneur, pour l'église Pont de Grâce, préserve-nous du mal. Adressons à Dieu cette prière excellente. Ce soir, nous sommes venus prier excellemment. Prier la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à prier avec joie.
pour la foi de nos frères et sœurs. À prier pour la croissance de l'Église. À prier en s'abandonnant à la volonté de Dieu, à sa providence. À prier pour que Dieu puisse nous faire croître dans la charité, dans l'amour. Oh Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, lorsque nous nous approchons de toi, de t'adresser des prières excellentes. Seigneur, nous ne voulons plus être centrés sur nous-mêmes. Nous voulons connaître tes voix. Nous voulons connaître tes voix afin de mieux te prier, Seigneur. De ne pas t'adresser des prières qui t'énervent. Prières qui soient abominables à tes yeux. Parce que nos cœurs se sont détournés de ta loi, car il est écrit dans ta parole. Celui qui se détourne de la loi, même sa prière est une abomination aux yeux de Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier comme l'apôtre Paul. Que nos prières aient l'Église comme centre. La foi des saints comme but, comme demande, comme désir, comme requête. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici. Augmente l'amour dans nos cœurs. Donne-nous de nous aimer encore davantage. Donne-nous de te servir avec zèle. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui sont faibles dans notre église, qui t'aiment mais qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses, qui à cause de leur faiblesse, certaines, ils n'arrivent pas à te servir comme il faut véritablement. Je te prie pour eux, Seigneur. Donne-leur de te connaître davantage. Augmente en eux l'amour de ta parole. Qu'ils puissent avoir une relation intime avec ta parole au quotidien. Afin qu'ils apprennent à te connaître. Afin que cet amour pour toi s'alimente. Et que cette vie que tu as placée en eux puisse briller, Seigneur. Et que le monde voie qu'ils sont tes disciples. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, pour nos ministères, nos départements. Seigneur, consolide-nous. Donne-nous, Seigneur, de maturer, de grandir. Donne-nous, Seigneur, de passer du lait à la nourriture solide.